La lutte contre la vie chère se corse. Contrôle intensif dès ce lundi sur les marchés et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Quelques heures avant, le Comité national de lutte contre la vie chère est sur le terrain. Une énième rencontre avec les grossistes dans la commune de Trècheville pour encore passer le message, le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement. Pierre Demba, accompagné de son collègue ministre Félix Anoblé, maire de la commune, s'est rendu dans les 14 blocs équipés de matériel et d'un plateau technique de dernière génération. 2%, c'est le taux d'exécution des travaux restants. Initialement prévu pour être un hôpital général, l'édifice sanitaire est transformé en centre hospitalier universitaire et va être inauguré dans les semaines à venir. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touaqueuse, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. L'enquête post-censitaire est une opération de dénombrement qui intervient après un recensement sur des zones ciblées de façon aléatoire. En cours depuis le 21 mars en Côte d'Ivoire, elle va permettre de détecter les éventuelles erreurs du 5e recensement grâce à une comparaison des informations recueillies avec celles collectées lors de la grande phase du dénombrement. C'est pour aider les utilisateurs à résoudre ces difficultés et apporter des précisions sur les procédures d'utilisation que le responsable en charge des téléservices de la Direction générale des impôts a été invité sur la tribune de Tout savoir sur du CICG. Quand il y a les cas d'erreur, il faut avoir le réflexe de nous saisir. Tout à l'heure, nous avons donné plusieurs canaux pour nous saisir, soit par téléphone ou par email, pour nous notifier la difficulté que vous avez. Parce que si on ne sait pas, si on n'est pas saisi de la difficulté que vous avez, naturellement, on ne pourra pas donner la meilleure réponse qu'il soit. Lorsqu'on sollicite une demande de régularité fiscale, ça va faire l'objet d'une analyse en back-office au niveau de votre service de gestion. Et donc, c'est ce service-là qui va apprécier et faire la validation qu'il faut. Les VTC ne disparaîtront pas, car ils constituent non seulement une source d'emploi, mais également un pas de plus vers la modernisation du transport routier des personnes. Et le ministre Amadou Koné d'ajouter : nous sommes dans une phase de régularisation pour ceux qui ont enfreint à la réglementation. L'État aurait pu demander de cesser leurs activités, mais il est apparu nécessaire au gouvernement de sauvegarder des emplois et de privilégier le transport des Abidjanais. Pour le ministre des Transports, les différentes interventions de ces dernières semaines sur la question des VTC est une contribution au débat entre son département et les opérateurs du secteur. Des discussions qui vont se poursuivre à partir de début avril. Ce jeudi 24 mars s'est tenu un conseil national de sécurité sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du CNS ont planché sur la situation sécuritaire et sanitaire de la Côte d'Ivoire. Un point général a été fait. Il en ressort au niveau sécuritaire un bilan satisfaisant. Mais le CNS déplore les attaques contre les forces de défense et de sécurité. Des enquêtes sont diligentées en vue d'arrêter les auteurs qui répondront de leurs actes. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme s'accentue et sur le terrain sanitaire également, la bataille contre le coronavirus se renforce, notamment par la sensibilisation. 17 des 200 PME et start-up retenus pour la première vague du programme d'accélération et de croissance des PME, PAC PME, ont eu tour à tour 3 minutes pour défendre la pertinence de leurs idées et leurs besoins de financement. Une vague de présentation d'idées aussi innovantes qu'audacieuses sous le regard d'un parterre de représentants de bailleurs de fonds ou d'institutions financières. Une opportunité que les start-up bénéficiaires accueillent avec espoir. Esplanade de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Le dispositif d'enrôlement mobile de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, gagne à l'intérieur du pays. Un moyen pour permettre à un plus grand nombre de requérants d'obtenir dans les délais la carte nationale d'identité. Les anciennes arrivent à expiration le 31 mars prochain.
Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Si le volume d'échanges commerciaux interafricains est jugé insuffisant, entre 13 et 15% en moyenne, la Côte d'Ivoire est tout de même au-dessus de cette moyenne, avec 24%. Le Premier ministre, qui représentait le président de la République à cette occasion, a indiqué que le pays mettra tout en œuvre pour un succès éclatant de ce rendez-vous panafricain. Afin d'accélérer l'employabilité des jeunes, le lycée technique va abriter à partir d'avril prochain un pôle d'innovation. Pour voir l'état d'avancement des travaux de ce futur incubateur, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'y est rendu en compagnie de la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, partenaire de ce projet. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.